tous, bienvenue pour le troisième épisode de la campagne Aeon Legacy. Quelques nouveautés comparées entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Nos personnages ont maintenant des capacités qu'on peut retrouver ici. C'est pour la première des 4 qui s'est installée. Pour les activer, il faut mettre des charges. Il y a 6 emplacements pour des charges. Quand les 6 charges sont là, on peut activer cette capacité-là ou plus tard les autres qui vont être là. Donc, pour acquérir des charges, c'est par des 4 ou avec 2 éthers. Donc, pour Devon, j'ai pris la capacité qui peut régénérer Gravel de 5 de vie. Donc, on met ses 10 points de vie pour lui. Et pour Galfar, ce que j'ai fait, j'ai pris la capacité qui donne 7 dégâts à 1 million. Donc, c'est la nouveauté pour les personnages. J'ai aussi également remplacé 2 cartes dans mon marché. Celle-ci qui me permet de gagner une charge et permettre à un allié de focuser la brèche qui coûte le moins cher, dont le coût le moins. Et l'autre capacité que j'ai été me chercher, c'est celle-là, qui est la Force Infusion, qui donne 3 de dégâts. Et si on a 3 charges, bien sur notre personnage, on obtient une charge de plus. Donc, c'est pour ça de nouveau pour les personnages et le marché. En ce qui a trait à l'histoire, en gros, c'est sur les survivants. On est sorti des cavernes, on est rendu à la surface. Et maintenant, on doit se préparer pour de nouveaux combats. Et enfin, donc, les mages ont comme choisi d'aller chercher, de construire des équipements plus puissants. Et pour ce faire, ils ont envoyé des éclaireurs, puis ils ont découvert une place où il y a des pods, des petits genres de... Regardez, je vais vous montrer le fameux ennemi qu'on va combattre. Donc ici, on voit toutes les petites boules qui sont là. Donc ça génère des pods qu'on appelle, et c'est avec ça qu'on va pouvoir faire des équipements plus forts. Donc la mise en place de cet ennemi-là, c'est que on place une carte qui s'appelle la Breeding Chamber, chambre de procréation, qui est ici. On lui met 4 points de vie dessus. Et après ça, on a un deck. Ici, les pods sont dans ce deck-là. Et ça, c'est le deck de Nemesis, des cartes de Nemesis. Donc, l'histoire de cet ennemi-là, c'est un peu... Il est comme imbriqué dans le monde. Ça fait tellement longtemps qu'il est là qu'il est comme... fait partie du monde. Celui-là, évidemment, on dit qu'il peut générer ses propres minions, mais en plus, il y a les minions qui proviennent de la brèche ici. Les minions, des cartes d'attaque, des cartes de puissance, comme les autres, finalement. Donc, voici, en couleur, qu'est-ce qu'il y a de l'air. Donc, son effet Unleash, c'est qu'il donne à la chambre de procréation 3 vies. Et ce qui se passe, c'est qu'à la fin du tour de Nemesis, s'il y a 11 vies, ici, 11 vies et plus, ça génère un pod. Et on enlève 10 vies de la chambre et on recommence. Donc, il faut faire attention à ici pour qu'elle dépasse, je dirais 8, même si c'est 11, parce que si elle est à 8, puis Nemesis, il fait un effet Unleash, on était rendu à 11, et là, il y a un pod qui apparaît. Donc, moi, dans mon but, ça va être surtout essayer que la chambre n'ait pas plus que 8, si possible. On commence nos 4 brèches. On a tenu une 4e brèche. L'épisode précédent. Et donc, on est prêt à commencer. Donc, le premier joueur, ce sera Galfar. Bon, Galfar, c'est assez simple. On va préparer ce sort, et avec 3 cristaux, lui, on n'aura pas besoin. On pourrait... J'ai pas assez pour ouvrir la brèche, mais avec 3... regardez, je vais tout de suite m'acheter un Brain Knife qui me permet de gagner une charge. Donc je le mets ici, ma pile de force.
mes 3 cristaux que j'ai utilisés. Celle-là, je la garde. Donc, j'ai pige 4 cartes. Et voilà, 4 cristaux. Deuxième joueur, ce sera Devon. Bon, lui, il va préparer un sort, évidemment. Et avec 4 gemmes, on va se procurer... on va se procurer... on va se procurer cela, la Branching Rhyolite. Donc, ça me permet de lancer le sort que j'ai préparé. Donc, je le lance sur la chambre de procréation. Et je replace mes cartes comme suit. Je pige mes 5 prochaines cartes. Donc, je ne vais pas montrer, là, mais le 50 points de vie pour le Nemesis et 30 pour le Greyvolt. Ok, prochain tour, le Nemesis. Bon, il n'y a rien qui se passe ici. Quelle carte qu'on va piger? C'est une carte de puissance, amplifier l'énergie, 6 éthers pour la défausser, 3 jetons de puissance, et quand ils ne sont plus là, c'est qu'on résout l'effet du pod qui a le plus de vie 3 fois, ou la chambre gagne 5 de vie. Donc, on va mettre 3 jetons. Bon, s'il n'y a pas de pod sur en jeu, c'est donc ça, la chambre qui gagne 5 vies. Donc, c'est pas une carte qui est trop compliquée. Mais s'il n'y a pas d'enjeu, l'effet 3 fois son effet, ça peut être assez dramatique. On verra. Devon. Bon, 6, j'en ai 4, donc je peux pas, évidemment, Bon, je vais préparer mon sort. Et pour 4, je vais me prendre encore une variété de branching. Je vais essayer de maximiser le nombre de gemmes pour que je puisse éventuellement être capable de discarder les cartes de puissance. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, et voilà. Comme ça, on commence... oui, ça commence une bonne combinaison. Là. Si je prépare ce sort-là, vous allez voir ma stratégie plus tard un peu. Prochain tour, Galfard, donc on finit avec le Nemesis. Donc un dommage à la chambre. On est rendu à 2. Et on prépare un sort. Et pour 4, on va prendre la couronne neurale. Ouais. Et pour les 4, on les met là. Pige 1. Oups. 2, 3, 4 et 5. Voilà ce qu'on a. La prochaine main. On finit avec le Nemesis. On enlève un jeton de puissance. Et on pige une carte du deck qui sera la malédiction grimpante ou rampante. Bon, pour s'en défausser, on fait évoluer la carte. Bon, on évolue la carte, deux jetons d'évolution. Donc pour s'en débarrasser, c'est aussi simple, on décide de la faire évoluer, mais qu'est-ce que la carte E48 va être? On ne sait pas, mais bon, l'effet que c'est Unleash et un joueur 2 dommages et on discarde 2. C'est assez... bon, je veux pas que ça arrive présentement qu'un joueur perde 2 dégâts et qu'on discarde 2 cartes en main. Déjà qu'au début de la partie, nos cartes sont importantes. Il faut bâtir notre deck, on a besoin de toutes nos gemmes, nos sorts. Fait qu'il est fort possible que je décide de m'en débarrasser en le faisant évoluer. Au moins pour la première fois. Je peux le faire 2 fois, la troisième fois, ben là, j'ai pas le choix. Ok. Donc, on s'est fini comme ça. On y va avec un autre brassage pour la deuxième manche. Ok. Premier joueur, Galfard. Ok. Bon, lui,
il y a un sort de 1. Bon, on va lui faire un dégât. Et voilà, retourner à un minimum de 1. Elle ne peut pas aller plus bas que 1. Par la suite, on va préparer ce sort. Ma relique qui me permet de gagner une charge et de focuser la brèche d'un de mes alliés. Donc je gagne une charge que je mets ici et je focus la brèche de mon allié ici. Et voilà. Et j'ai 3 gemmes. Pour 3 gemmes, ce sera... je vais prendre un autre brain. Parce que je pense qu'accumuler des charges va être intéressant. Il va pouvoir faire des dommages aux minions d'un set. C'est assez intéressant. Bon. 1, 2, 3, 4, 5. La prochaine main, ce sera 3 gemmes, un sort et une relique. Prochain. Encore Galfard. Bon, j'ai un sort de 1. Bon, je vais m'en servir. Je vais tout de suite faire un dégât à l'ennemi au spawning ore. Et voilà. Et je prépare un autre sort. Et je fais cela. Donc, qui est de focuser une brèche et qu'un de mes guerriers prépare un sort. Donc, Devin va focuser cette brèche. Il peut préparer un sort. On va préparer son étincelle. Voilà. Et pour 3 cristaux, je vais prendre une 7 gemmes. Et voilà, 3 comme ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, bon, tu vois, c'est intéressant, hein, il faut avoir des charges. J'ai oublié de mettre les jetons de puissance sur... ici. Bon. On y va comme ça. Troisième tour, troisième joueur Nemesis. Ok, en perd, lui en perd un, lui en perd un. C'est tout pour ça. Et attaque construction. Je tire une carte du deck de pod, je la mets en jeu, je mets la vie à 2. Très bien. Qui c'est que ça va être? Ok, le pod acide. Le joueur avec le moins de brèches ouvertes subit 2 dommages. Donc, ok, on met 6. Donc, vous voyez ici la carte, là, c'est que ça va être 3 fois l'effet. Fait que 6 de dégâts qui va être appliqués. Donc, il faut que je me débarrasse de cette carte. Devin peut le faire s'il peut jouer. Oui, je peux jouer. Donc, Devin a 3, 4, 5 et 6. J'ai 6 gemmes en main que je vais utiliser. Je garde mes sorts. Non. Ah non, je viens de voir que j'ai pas le choix de lancer ce sort-là. J'ai pas le choix, absolument pas le choix. Il est sur une brèche qui est pas... qui n'est pas ouverte. Donc, je dois le faire. Ça, c'est vraiment pas drôle. Ok, un là. Maintenant, ça ne vaut plus que 2. 3, 4, 5. J'ai que 5 éthers. Bon, je vais commencer par évoluer cette carte-là pour m'en débarrasser. Donc, on va mettre un jeton d'évolution, un autocollant d'évolution sur la carte. Comme vous voyez, on la discape. Et malheureusement, je ne peux pas
Fait que si je pige un Nemesis une autre fois, je vais le piger une autre fois certainement. Là, il me reste une. Et là là. Ok, ben j'ai 5, j'ai 5 gemmes. Pour 5 que je vais prendre. Ce sera là. Un, 2, 3, 4, 5. Bon. Encore une fois, j'ai 6, mais est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais pouvoir le jouer? Fait que j'ai l'impression que non. Et non. Et voilà, la première malchance qui me rentre dedans. Ce qu'on disait, c'est que l'effet du pod 3 fois. Donc là, je vois qu'il y a le moins de brèches ouvertes. Donc les deux ont chacun une brèche. Qui va subir 6 dégâts, ben ça peut être n'importe quel. On prend pour Devon. Donc il passe de 10 à 4. Un méchant coup. Voilà, plus que 4 points de vie pour Devon. C'est maintenant, j'ai fait cette attaque-là, mais il faut la faire elle aussi, là. Elle fait 3 fois, mais après ça, c'était cette carte-là. Maintenant, on tombe à cette carte-là. Fait qu'il y a un autre 2 de dommages qui se fait. Faut pas l'oublier. Et on pige une carte. Donc ça commence assez. C'est pas un deuxième rang. Deuxième manche, c'est très difficile. Carte d'attaque, embuscade, unleash, donc 3 points de vie à la chambre. Encore des dommages, j'imagine. Gravel subit 2 dommages. Si chapitre 4 ou plus, on évolue, ce n'est pas le cas. Donc, Gravel a 2 dommages, 2 dégâts, 28. C'est tout. Ça se termine avec Devon. Bien évidemment, là, j'ai mes 6 gemmes, mais je peux pas les prendre. Même pas, ouais, j'ai 6 gemmes. Ok. Bon, je vais prendre le dégât, je vais le donner à lui. 4, parce que lui il donne des dégâts directement au joueur, puis là on commence à être bas déjà. Fait qu'il faut se débarrasser de ces cartes-là. Et pour 6, je vais prendre celle-là. Elle va m'être utile, j'espère, plus tard pour enlever les cartes de puissance. 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, des cartes d'attaque intéressantes. Ici, on a... Ok, bon. On rebrasse une fois de plus le deck d'ordre des joueurs. Tout dans le bon ordre, oui. Ah non, encore? Ah, c'est fou. J'étais à 6. Bon, 2 dégâts égale fort. Celui-là, il y a vraiment, quand on réalise, là, il a fait perdre 10 points de vie. Juste à lui. Puis il est même pas encore mort, vraiment. Ok. Prenons une carte. Carte d'attaque, Daze, confusion, on pourrait dire. Un joueur. Ah non, pas encore. Un joueur subit 2 dégâts, il doit défausser une carte. Cette carte coûte 0, évoluer. Aïe aïe. Bon, ok, ça va être Galfort encore. Fait que tous mes deux personnages ont 4 de points de vie. On n'est même pas. On n'est même pas fini la deuxième manche. On commence la troisième manche. C'est fou. Ok, faut une carte à discarder. Bon, on va discarder cette carte-là qui coûte 3. Donc, cette carte-là n'évolue pas. Ok, bon, ben, on la met là. C'est vraiment... On n'a pas beaucoup de... Ah, pas encore. Encore! Ah, là là! 2, ben, ok. Ben, Gavin est rendu à 2. Là. Je pense pas que je vais durer très longtemps cette partie-là. Vraiment pas. Vraiment, vraiment pas.
C'est trop, c'est trop. Ok, bon, le mignon qui se met ici, qui évolue. Le prochain coup, bon, ça me donne le temps de l'abattre, là, mais j'ai 5 pour lui, 4 pour lui. Oh, vraiment, hein? Bon, ben, on va préparer des sorts, on va préparer lui. Là, j'ai 2, 3, 4. J'ai 4 gemmes pour 2, pour 2, pour 2 plutôt. Je vais ouvrir cette brèche. Je vais y mettre un sort. Ça me permet de lancer un sort. Il faut que je discarte une carte. Donc, je vais lancer celui-là. Qui donne 4 de dégâts. Puis c'est cette carte-là que je vais défausser. La dernière qui me reste en main. Et pour 4, j'élimine celui-là. Parce que il était plus que temps qu'il disparaisse. Non, mais c'est incroyable les dommages qu'il a causés. J'ai peine à y croire. Bon. Je remets mes cartes comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, là, je suis dans la difficulté assez intense. Prochain joueur, Galfard. Ok, j'ai une petite étincelle. On va la prendre. Causer un dégât. Deux. 4. Préparons ce sort-là. Je gagne une charge. Et un joueur, mon allié... non, oui, je gagne une charge, puis un allié peut focuser une brèche. La brèche qui est la moins coûteuse, c'est celle-là ici. Et pour deux gemmes, je vais prendre une autre charge. 1, 2, 3, 4 et 5. Prochain tour, Devon. Bon. 3, 4, 5, 6. Ok, un dégât à celui-là. On prépare un sort. J'ai 2, 5, 6, 7 gemmes. Bon, pour 7, pour 5, pour 5, je vais ouvrir cette brèche. Et pour deux autres, ça sera une charge. Un, deux, trois, 4. 5. Alpha. Bon, comme j'ai plus que 4 dans ma pile de défausse, lui, il a fait 3 de dégâts. Donc 3 de dégâts à lui. Cet œuf n'aura pas la chance d'évoluer. Bon, enfin, j'ai réussi à tout enlever d'ici. Ça n'a pas été facile. Un là. Bon, ici, focuser une brèche. N'importe quelle. Là, je pense que je vais commencer à penser à moi. On va focuser celle-là. Et un joueur peut préparer un sort. On va laisser mon ami ici préparer son sort, celui-là. On va le mettre là. Et moi, j'ai rendu 4 gemmes pour 4. Pour 4, on va prendre celui-là. 1, 2, 3. 4, 5. Voici la prochaine main. Ok. Bon, ben, j'ai pas été chanceux avec le Nemesis en celle-là. Parce que j'ai vraiment plus beaucoup de vie, là, mes personnages. 2 à Devon, puis 4 à Galfard. Ça a été très brutal, cette manche. Très brutal.
Puis ils ont 40, j'ai encore 49 points de vie. C'est pas le Grave Oak qui est en danger, c'est mes personnages. Là, je peux voir que ce scénario-là, dans ce chapitre-là, c'est vraiment les personnages qui se font tabasser. Ok. Ah, encore, mais c'est incroyable qu'il commence tout le temps. Bon, ben, on va prendre la carte ici, puisqu'il n'y a rien qui se passe là. Encore non, une carte, ouais, qui s'appelle Unearth. S'il n'y a pas de pod en jeu, la chambre gagne 5 vies. Ben, c'est le cas. 5 vies. Ça, j'avais déjà vu cette carte-là. Pourquoi je pensais que je l'avais vu? Ok. C'est tout pour le tour du Nemesis. Prochain joueur, encore, regardez deux fois. Pour l'instant, ça ne me fait pas trop de dégâts. Heureusement que j'ai pas des pods ici, des effets persistants, parce que ça serait vraiment décourageant. Ok, une extrait des terres, carte de puissance avec 2 jetons. Unleash, un joueur subit un dégât et doit défausser 2 gemmes. Ok, il n'y a aucun moyen de s'en débarrasser, donc c'est un effet qui va se produire. J'ai 9 ici, donc on ajoute 3, donc je vais baisser ici au moins en bas de 8. Là, c'est moi qui attaque sans arrêt. Ok, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre cela. Je lui fais 4 de dégâts à la chambre. Je vais discarter cette carte-là. 4 de dégâts, elle tombe à 5. Ok, donc c'est plus trop un danger pour l'instant. Et pour 3 gemmes, pour 3 gemmes, je vais prendre ça ici. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, là, si j'ai une carte de puissance à défausser, là, au moins j'ai plusieurs gemmes. Là. On verra. D'accord. Bon, j'ai un petit point ici. Je vais le donner à lui. Il va avoir 48. Donc, je prépare encore ce sort. Pour 3, je vais ouvrir ma brèche. Et pour ici, je gagne une charge et un allié peut focusser sa brèche. Donc, je gagne une charge. Oups. Bon, je mets ça comme ça. Un allié peut focusser sa brèche. Donc, je focus sa brèche de niveau 4 de Devon. C'est déjà intéressant. Si je peux l'ouvrir à un moment donné. Puis j'ai mes cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Prochain joueur, Devon. Ok. J'ai 3, 4, 5, 6, 7. Peut-être 8. Ok, je prépare ce sort-là. J'ai laissé tous les deux. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'ai 8 éthers. 8 éthers. On va se prendre lui, qui cause 5 dégâts, c'est une brèche de niveau 3. Et pour 3 autres... on va encore prendre une comme ça. Et ça me permet de lancer un sort que j'ai préparé. Je vais lancer un. À lui. Descendre ça à 4. Bon, ben, je suis pas pire. Les pods, ils apparaissent pas trop souvent. Je vais relancer mes 4 comme ça. 1, 2, 3. 4, 5. Bon. Prochain joueur. Notre ami Galfard. Ok. Je vais faire réparer ce sort. Non, est-ce que je lance mon sort de 1? Non, je vais attendre.
Ok, cela, focuser une brèche et un joueur. Ok, je vais focuser cette brèche-là. Et Devin peut préparer un sort qu'il a en main. Qu'est-ce que Devin a en main? Ben, il y a celle-là. On va la mettre. Donc, cette carte-là est utilisée. Et il me reste de gagner une charge. Et un allié focus une brèche. Donc, cette brèche de niveau 4 continue à être focusée de plus en plus. Et pour 2 gemmes, je me prends un autre charge. Maintenant, je suis plein en charge. Je peux utiliser ma capacité quand bon me semblera pour causer 7 de dégâts minions. Ça peut être lui, peut être n'importe quel autre qui vient par après. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est juste que ces cartes-là, là, le Nemesis, il est vraiment très opportuniste. Comme cette partie-là, il l'a été. Encore, ben, quoi, ça fait combien de tours? Au début de manche, c'est toujours lui qui commence? Incroyable. Ok, on enlève ça. Bon, le mignon, la larve caustique, on l'avait dans le chapitre précédent. Il avait eu le temps d'évoluer 2 fois. Donc, son effet, c'est Unleash, et puis il évolue. Donc, 10 points de vie. Voilà un que je pourrais utiliser ma capacité ici, assurément. Prochain tour, Devin. Ok, Devin, maintenant, est-ce que je lance un sort de 4? Sinon, j'ai 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce que je fais? J'ai comme envie de m'acheter une autre gemme. J'ai l'impression que ça me prend des gemmes puissantes pour à un moment donné et pouvoir défausser. En tout cas, je vais acheter cette gemme-là pour mes 6 qui sont là. Et je garde les sorts en place. En espérant que ça me fera pas avoir avec ça. 1, 2, 3, 4, 5. C'est une décision pas trop facile. Hein. Bon, ça c'est bon. Ok. Juste, j'espère avoir le temps d'y jouer avant qu'il m'attaque. Ah, et voilà. Ça, c'est un coup de chance. Bon, maintenant, je fais les sorts, je vais les prendre, assurément. Donc, lui, 4, je vais le faire... Je vais le faire à qui? Je vais jeter cette carte-là. Je vais faire à lui pour que mon ami Galfard puisse le finir. Donc, 4, il lui reste 6. Un point de vie de l'étincelle, on va l'enlever à la chambre. Il me reste un sort à préparer ici. Gagner une charge. Et mon allié focus à une brèche. Voilà. Et j'ai 2 gemmes que je vais prendre une autre charge. Un, 2, 3, 4 et 5. Ok, voilà ce que j'ai. C'est ça, là. Je commence à avoir des cartes, là. Potentiellement, là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va avoir 10 gemmes en main. Tout dépendant de comment que ça se déroule. Prochain tour, Galfard. Bon, ben, comme je le disais, bon, j'ai des sorts. Est-ce que lui vaut 1, lui vaut 1? Ça vaut pas la peine d'en parler. Je vais quand même me servir de lui pour 1 à lui. Donc, tombe à 47. Et je vais faire utiliser toutes mes charges pour vous donner 7 de dégâts, 1 million à lui. Et voilà, parti. Maintenant... Bon, préparer ce sort.
Ouais. Non, ne préparez pas lui. Vous préparez plutôt lui. Ouais. J'ai 4. Bon, pour 3, vous ouvrez cette brèche. Et j'y prépare ce sort. Il me reste un cristal que j'utilise pas. 1, 2, 3, 4. Ouais. C'est pas la meilleure des mains. Nemesis, j'imagine, et oui, hein, on savait. Et voilà. Ce qui arriva. Un joueur subit un dommage et doit défausser 2 gemmes. Ok, le dégât, ça va être à Galfard, puisqu'il y en a 4 de 22. Donc lui, il doit défausser 2 gemmes, et 2 gemmes qui coûtent rien. Voilà. Si les 2 gemmes coûtent 0, bon, on doit évoluer. C'est ce qu'on va faire. On va faire évoluer cette carte. Et voilà avec son autocollant d'évolution. Prochain coup, ben, directement E52. Et on termine par Galfard. Bon. C'est le temps de jeter des sorts. J'ai 5 cartes. Ok, j'ai 5 cartes. Donc 3 de dégâts. Plus 3 autres de dégâts. Ça fait 6 que je vais faire à lui. Il tombe à 41. Ça, c'est bien. Le dégât qui est ici, je vais le donner à la chambre. Et ce qui me reste, c'est de gagner une charge et mon allié qui focus sa brèche. Donc, j'ai gagné une charge. Mon Devon focus sa brèche de niveau 4. Maintenant, il est focusé au max. Et pour 2, je vais prendre une autre charge. On monte à 3. Ça se termine. 1, 2, 3, 4 et 5. Voici ce que j'ai. Et voilà. Bon, j'ai pas trop perdu de vie. Je me sens assez bien débrouillé. Assez bien débrouillé, je vous dirais. Donc, continuons comme ça. Là maintenant, il faut juste que je sois assez chanceux pour pouvoir continuer à attaquer l'ennemi, qui est à 41. Allons-y. Bon, tous les tours précédents, c'est une Nemesis qui commençait. J'espère que c'est pas le cas encore. Ok. Phew. Devon. Ok. Bon. Je vais préparer ce. Dans ce que je lance le sort qui vaut 5. J'hésite un peu parce que sinon j'ai 3, 4, 5, 6, 8, 9. J'ai possiblement 9 gemmes. Ok, je vais le lancer pour 5 de dégâts à notre ami ici. Fait qu'il tombe à 36. Je vais préparer ce sort-là pour 1. Pour 4, je vais ouvrir ma brèche de niveau 4. Donc pour 4, j'ouvre ma brèche de niveau 4. Et voilà, une brèche qui fait 1 dégât de plus. Il me reste 4 gemmes que je vais prendre. 4, je vais prendre ce sort-là ici. Donc, je vais placer mes cartes comme ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Que des gemmes pour le prochain tour. Aucun sort. C'est pas très bon ça. Et le tour, c'est l'ennemi. Il n'y a aucune carte en jeu. On y va avec la carte. Bon, on vient de passer au niveau 2. Maintenant, on était toujours au niveau 1 auparavant. Le niveau 2, les cartes sont plus difficiles. Bon, donc une lame d'extermination. Je dois lire la carte du niveau E11.
E11. Cette carte qui est dans le deck d'évolution, qui nous dit que le spawning ore, restant lequel vraiment le plus faible et le fait de son mieux pour nous séparer du groupe. On peut la sentir, nous traquer et qui se déplace pour le coup fatal. On place cette carte à côté du joueur qui a moins de vie, ça va être Devon, qui en a 2. Et c'est tout. Bon, je vais le mettre à côté, je vais le mettre juste en dessous ici, comme ça. Après ça, pour la discarter, c'est 7 éthers, 3 jetons de puissance, et donc la joueur qui a la carte E11 en face d'Event passe. Ok, donc il ne faut pas que ça l'arrive, parce que 5 points de vie, je perds 5 points de vie, ben, je suis pas éliminé, mais je suis épuisé, puis après ça, ben, quand un joueur est épuisé, c'est dramatique, tous les effets les néfastes qui peuvent se passer. Ça termine le tour du Nemesis, c'est encore lui, et oui, j'étais pressentiment que ça va être encore lui. Incroyable. Bon, ok, bon, on perd 1. Et on pige une autre carte. Carte d'attaque, rétribution. S'il n'y a pas de pod en jeu, il n'y en a pas. La chambre gagne 8 de vie. Bon, ben 8 de vie. On tombe... Ouf, on est chanceux. On tombe à 10. 8 plus 2, 10. Donc, aucun pod apparaît à la fin de... Juste ce qu'il fallait, hein? Bon. Après ça, si on continue, le prochain, donc j'ai pu me soucier du Nemesis, heureusement. Devon, bon, est-ce que j'ai 7 éthers? 3, 4, oui. Bon, ben c'est parfait. Je vais prendre 3, plus 2, 5, plus 2, 7. Avec ces 7-là, j'enlève 7, 4. Je me suis sauvé la vie. Donc j'enlève la carte aussi d'extermination. Il me reste 1. Je ne peux pas l'utiliser. Donc c'est ça. J'aurais pu un... Bon, j'ai oublié, mais avant de faire ça, le 7, là, je vais prendre le point de vie ici pour en enlever 1 à lui. Donc j'ai lancé mon sort en premier. Et après ça, je fais les terres là, pour enlever la carte. Donc je mets ces cartes-là ici. J'en pige 4. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, un souci de moins. Un gros souci de moins. Ok. Bon, là, on met des sorts. C'est lui qui est là. C'est pas des gros sorts, hein, trop. Celui-là. Que focuser une brèche. Focuser cette brèche-là. Il y a un sort que je peux préparer. Devon pourrait préparer ce sort-là. Après ça, je gagne une charge. Et le joueur, mon allié, peut focuser une brèche, mais les brèches sont toutes ouvertes de mon... Donc, il n'y a plus rien à faire avec ça. Il me reste 2 gemmes que je vais prendre une autre charge. Donc, c'est comme ça. Je pige 5 nouvelles cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, là, c'est le temps d'avoir des sorts là, plus puissants. Là. Prochain tour. Encore une fois, Galfard, évidemment. Bon, là, on va faire 1 de dégâts à la chambre. Qui va tomber à 8. Préparer celui-là. Il me reste, j'ai 5 pour 5 que je vais prendre ça. Ce sort-là pour 5. Et voilà, je place ça comme ça. Je pige 5 au 4. 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, j'ai survécu. Il y avait une carte assez difficile là-dedans. Devon a vraiment eu chaud. Ça n'était peu. Mais ça ne veut pas dire que c'est très fragile. Le Galfard a 3, Devon a 2. La corde est raide. Devon. Bon, Devon va prendre ça. Il va faire 4 de dommages en discardant cette carte.
4 de dommages à lui, c'est le dégâts. Donc, il passe de 8 à 4. Ça va le préparer. Puis pour 2 gemmes, je vais prendre une charge. Et voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, ça c'est des sorts comme pas mal plus intéressants. Prochain. Galfard, c'est merveilleux. Ok. Bon, je peux faire 3 de dégâts ici. Je vais le faire à lui, qui tombe à 33. Tranquillement, mais sûrement, ça descend. Je vais préparer les autres sorts qui sont là. Lui. Je gagne une charge. Je suis revenu à 6, à 5. Ça va mieux. 5, bon, lui, c'est tout. Et pour 2 autres, je gagne une autre charge. Donc, j'ai encore une fois toutes mes charges. 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien, on continue. Nemesis, oui. Je l'ai appelé, on dirait. Ok, on tire une carte puisqu'il n'y a rien. Carte de puissance, tremblement. On va dépenser 7 éthers pour l'enlever. Bon, je pense on va essayer de faire notre possible pour l'enlever, puisque son effet, c'est de faire 2 fois le Unleash et le Guevo qui subit 2 de 4 de dégâts. Ici, Guevo le plus qu'à 13, qui va être le cas, et cette carte évolue. Donc, c'est de faire 7 éthers pour s'en débarrasser. Ça va être ça qu'on va essayer de faire, si on a le temps. Galfard, est-ce que Galfard a 7 éthers? Ce serait surprenant. Bon. Par contre, je vais prendre mes chars. Non, je peux pas prendre je peux pas faire des dégâts directement à lui. Je veux juste faire des dégâts à des minions. Je peux pas le faire à lui, mais je vais attendre. Ok. Donc, pour 3 de dégâts, je vais le faire à la chambre. Donc, elle retombe à 1. Ça, c'est bien. L'étincelle, je vais le faire à lui qui tombe à 32. Donc, je prépare une étincelle. Gagner une charge, ben je n'ai déjà, je peux pas. Ça, focuser une brèche, oui. Focuser celle-là. Mais un joueur peut préparer un sort, ben on va laisser Devin préparer ce sort-là. Mettre ici. Et après ça, il me reste 2 gemmes. 2 gemmes, je peux pas faire grand-chose avec 2 gemmes présentement. Je peux rien acheter. Donc, je suis comme pris à garder ces cartes-là dans ma main. Puisque je peux pas acheter de charge. Ok, donc j'en pige 2. 1 et 2. Ok. Prochain joueur, le Nemesis. On perd un jeton là. Puis j'ai une carte. Bon, ben là, c'est la catastrophe finalement. 2 fois Unleash. Si on tombe à 7. Ici, 7 de vie. Et Galfard qui subit 3 dommages. C'était une carte qui était dans le 2e chapitre, je crois. Galfard était marqué d'un sigle là, que Bladius lui avait donné. Donc, Galfard, en subissant 3 dommages, tombe à 0. Que se passe-t-il dans ce temps-là quand un joueur tombe à 0? Si on regarde les règles, si je peux trouver le livre de règlement quelque part pour vous raconter, je vais le trouver, je vais vous montrer un instant. Donc, quand un joueur n'a plus de points de vie, donc on appelle ça épuisé, on doit faire 2 fois l'Unleash Effect. Donc, on vient de le faire, on le refait une autre fois. On est à 7 plus 6, ça fait 13. On est maintenant à 13 pour la chambre. Donc, c'est sûr qu'il y a un pod qui va être généré à la fin du tour du Nemesis. Après ça, un joueur doit détruire une de ses brèches et jusqu'à la fin de la partie. Bon, ça peut être une brèche fermée, une brèche ouverte, là. Ça peut être n'importe quel genre de. Je ne dis pas si c'est une brèche ouverte ou fermée, mais bon.
et le joueur doit défausser toutes ses charges. On ne peut pas gagner de vie. Et quand un joueur est épuisé dans des dégâts, ben, c'est Gravel qui subit 2 fois les dégâts. Donc, c'est ça qui se passe. Donc, je vais détruire ma brèche de niveau 4. Elle sera là pour la prochaine partie. Toutes mes charges sont défaussées. Et ça se termine comme ça. Et maintenant, là, bon, on est à 13, on fait moins, il y a un pod qui apparaît. Un pod, ben, je vais vous montrer un pod de glace. Un jeton d'armure, 4 de vie. Donc, un jeton d'armure, 4 points de vie. On enlève 10 à lui. Et c'est ça pour la Nemesis. Le prochain, ça va être Devon. Bon, Devon, là. Ah, je suis même pas capable d'enlever ça. Ok, je vais faire un dégât. Un dégât pour enlever le jeton d'armure à lui. Et je vais faire 5 de dégâts directement. Donc lui, il n'aura même pas eu le temps. Il s'est sorti de son trou puis il retourne. Et voilà. S'il retourne. Maintenant, bon, je peux gagner une charge. Et je préparer ce sort. Je vais le mettre dans ma brèche à niveau 4. Et j'ai 2 gemmes pour un autre charge. Un, 2, 3, 4 et 5. Bon, là je l'ai 7 là, mais il faut juste pas que le Nemesis soit activé. C'est juste ça. Est-ce que je vais être capable de survivre à la carte de puissance tremblement? Ouf! C'est chaud. Ah! La malchance, ça chance sur moi. Et voilà. J'ai même pas eu la chance de pouvoir m'en défausser. Donc, quand les choix 6 points de vie qui se rajoutent au 3, on tombe à 9. Gravel subit 4 de dégâts, tombe à 24. Et si Gravel plus, bon, on évolue. On évolue cette carte puisque Gravel a plus que 13 de vie. Donc, première évolution sur la carte et on la jette. Ah oui, on pige, évidemment. Et on pige une carte ici. Élevage ou procréation accélérée. Carte de puissance. Dont on doit, pour la défausser, 2 gemmes qui coûtent 3 et plus. Ok, celle-là, non, ça c'est fou. Là. Résoudre l'effet du pod qui a plus de vie 4 fois. Non, ça, je peux pas laisser passer ça. C'est une carte que je ne survis pas cette carte. Donc, faut que je peux m'en débarrasser. J'en ai ça dépend qui joue en premier. Il faut absolument que ce soit Devon. Là. Absolument, absolument, absolument. Calfort. Bon. Qu'est-ce que ça va faire? J'ai des gemmes. J'en ai une qui coûte 3. Je n'ai pas, évidemment pas assez. Bon, ben, je vais lancer mon sort qui coûte 1 à lui pour descendre ça à 8. Je vais mettre un sort là. Gagner une charge. Et pour 3, 4 éthers, je vais prendre un autre comme ça. Un, 2, 3, 4 et 5. Ah là là, faut que je survive, là, c'est sûr que faut que ça soit Devon, absolument. Absolument.
Encore lui. Bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On va lancer ce sort qui cause 5 de dégâts, mais on va le donner à la chambre. Et voilà. Préparons d'autres sorts maintenant. Lui, je gagne une charge. Et j'ai 3. Je vais acheter une autre comme ça. Et je mets ça comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Prochain. Bon, Devon, ben c'est parfait. Là, si je veux faire ce que je veux. Bon, je dois défausser deux gemmes qui coûtent 3 ou plus. Je vais le faire. Ça me coûte, là, mais j'ai pas le choix. Donc, je défausse ces 2 gemmes-là pour défausser cette carte-là. Ça me coûte cher, mais ça coûte moins cher que l'effet qui est là. Préparons un... Ah oui, j'aurais pu lancer ce sort-là, mais non, je vais le garder. Je vais prendre toutes mes charges pour donner 5 points de vie à Gravold. Donc, je prends toutes mes charges. Je leur donne 5 points de vie. On remonte à 29. Ça, c'est bon. Je fais préparer ce sort. Et maintenant, j'ai 4 gemmes. 4 gemmes que je vais utiliser pour acheter. Encore une fois, cette carte-là. Est-ce que je lance un sort qui coûte 4 moins? Je crois bien que je vais le faire, celui-là. Donc je le mets avant. Un dommage ici. Les 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez, le soleil a commencé à arriver, là. La table s'est toute illuminée. Bon. Nemesis, peut-être? Non, encore moins. Devon. Bon, ben. C'est merveilleux. Donc, je vais lancer mon sort qui me fait 4 de dégâts, parce que j'étais sur une brèche de niveau 4. Donc, 4 de dégâts, on tombe à 28. Plus que 28. Et j'ai préparé ce sort-là. C'est ma brèche de niveau 4. Maintenant, j'ai 3, 4, 5, 6, 7. 7. Je vais acheter ce sort-là et je mets une charge. Pour 2, ça fait 7. 1, 2, 3, 4 et 5. On termine avec le Nemesis. On pige une carte puisque j'ai plus rien ici. Carte force organique. Carte de puissance, c'est 8 éthers pour s'en débarrasser. De plus en plus cher pour s'en débarrasser. 2 jetons de puissance. Puis j'ai acheté 2 cartes du pod et les placer en jeu. Ok, donc c'est 2 pods qui apparaissent. Est-ce que ça m'ennuie? Peut-être, peut-être pas, je sais pas. On verra. Si j'ai 8 étages, je vais probablement m'en débarrasser. Juste pour pas avoir de moins d'ennemis possible en jeu, puis pouvoir me concentrer. Parce que c'est ça, je donne tous les dégâts chez des pods, je le fais pas au spawning hour. Ok. On continue. Ça va, c'est bien. Là, je suis désolé pour les effets de... Je vais juste fermer les stores et je vous reviens. Voilà, c'est déjà mieux. Continuons à brasser. Ok, on continue. Premier joueur, Galfar. Bon, j'ai un sort qui me fait juste un dégât. Bon. Est-ce que je fais le sort qui donne un dégât? Je vais attendre. Je vais mettre lui là. Lui ici. Lui, focus des brèches, ils sont juste focusés, mais un joueur peut préparer un sort en main. Donc, on va laisser Devon préparer son sort, qui va être lui. Je le mets là. Et ensuite, pour 2 gemmes, je me prends une charge. Donc, j'ai 3 charges.
1, 2, 3, 4 et 5. C'est ce que j'ai pour l'instant. Prochain joueur, Devon. Juste la placer autrement, cette carte, ça me dérange un peu. Voilà. Devon, bon, ben lui, j'ai deux sorts, hein, les deux sorts qui causent 5 de dégâts. Et je peux, pour 8 éthers, est-ce que j'ai 8 éthers? J'ai pas 8 éthers, donc ça ne me donne rien. Mais 10 de dégâts, c'est sûr que je le prends. Donc, lui qui est une brèche de niveau 3 cause 5. Et celle-là, qui est de la brèche de niveau 4, donne aussi 5 de dégâts. Je vais défausser cette carte. Donc, 10 points de dégâts à lui. Il tombe à 18 d'un coup. Ça, c'est très puissant. Maintenant, il est presque terminé. J'en reviens pas, j'ai réussi à tout faire ça. OK. Ça sur la brèche de niveau 4. Deuxième, je me prends une charge. 1, 2, 3. 4, 5. Bon, là, j'ai 2, 4, 6 gemmes. C'est pas assez. OK. Prochain joueur, le Nemesis. On enlève un jeton de puissance là. Puis j'ai une 4. Attaque, annihilation. Unleash twice. OK. 6 points de vie qui se rajoutent à la chambre, être rendu à 9, à 8 plutôt. Le joueur avec la carte la plus chère en main doit défausser 2 cartes. Après, pour chaque carte que ce joueur en main qui coûte 2 ou plus, on évolue. OK, donc si j'ai 2 cartes qui coûtent 2 et plus, bon, qui est la carte la plus forte en main, là, premièrement? J'ai une carte de niveau 4 ici. Ici, j'en ai une. Bon, les deux ont une carte de niveau 4. Bon, c'est ce que je vais faire, c'est que je... ouais, qui a joué encore? Ok, je vais... Bon, chacun a joué... Tout le monde a joué une fois. Ici, si je me défausse ces cartes-là... Bon, peu importe qui défausse ces cartes... ça... Ouais, je peux... J'ai 3... J'ai 3 cartes, mais c'est sûr qu'elle va évoluer la carte. Bon, qui va jouer? Qui va faire quoi? Ok, bon, on va dire que c'est Devon on va appliquer l'effet sur Devon. Ok, le joueur qui bon, doit défausser 2 cartes en main. Ok, fait qu'on va défausser cette carte-là. Et cette carte... cette carte-là, je pense. Ouais, cette carte-là. Puis après ça, il m'en reste une de plus que 2. Donc, je dois évoluer cette carte-là. Ah, c'est la séquence que je crois bien avoir respectée. Vu que le prochain coup, elle va évoluer. Bon, donc, c'est ça. On est rendu à 9, donc il n'y a pas de pot qui entre en jeu. Il reste toujours un jeton de puissance ici. Bon. Encore ben, mais là. J'ai plus rien ici. Que dire? Que dire de cette malchance? Bon, ben, deux cartes de 2 potes qui se placent. On n'applique pas l'effet persistant tout de suite. Le premier pod. Un pod électrique, 6 points de vie. Et je dois lire une carte. Bon. On va se débarrasser de celle-là pour commencer. Je dois lire la carte E10. E10. Le pod électrique apparaît. Un pod électrique a surgi dans notre vision, gringalant de puissance. Vous sentez qu'il a un surplus d'énergie. Il vous ignore complètement, chassant les
survivants que vous avez mis derrière vous. Placez cette carte à côté du pod électrique. Quand il est éliminé, vous lisez l'arrière de la carte. Donc, bon, ben, on va le mettre juste en dessous. Comme ça. On lui donne 6 points de vie. Là, ah non, c'est vrai, je devais pas faire l'effet. Non, l'effet persistant. Je dois pas faire l'effet persistant, mais je dois faire. Je fais pas l'effet persistant, mais je dois faire l'effet immédiatement. Ça, je vais le faire. Le deuxième pod, c'est. OK. Un pod de Marrow Pod. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il donne à la chambre 2 points de vie. Donc, si on veut que. Ouais, il faut les éliminer, eux. Et maintenant, on est rendu à la carte du deck ici. Un minion, 4 jetons d'armure. Juste un point de vie, mais 4 jetons d'armure. Gravel subit des dommages équivalents au nombre de jetons d'armure qu'il a. Si ce minion a 2 ou moins de jetons d'armure, il évolue. Aïe aïe, il est pas commode celui-là. Bon ben j'ai comme pas le choix, lequel que je me concentre. J'avoue, je sais pas. Je sais pas. Ok. Un point de vie par exemple. Bon, il me reste une carte, 2 cartes, bon, Galfard. Là, il faut que je fasse attention. Quelle sera ma stratégie? Bon, j'ai combien de cartes en jeu ici? 3. Ça prend 4 pour que lui. Ok. On va faire un dommage. On va y enlever un jeton d'armure à lui. Après ça, lui cause 3 de dommages. Lui cause 3. On va les appliquer à lui. Il en reste 2. Après ça, maintenant, lui cause 3 de dommages maintenant que j'ai plus 4 cartes et plus dans pour 3, on va les causer à lui. Il en reste 3. Bon, tout le monde l'a baissé un peu. Préparons ce sort. Je gagne une charge. Ouais. Préparons ce sort-là. Et j'ai 3. Pour 3, je vais prendre celui-là. Un, 2, 3, 4 et 5. Prochain. 11. Bon, j'ai un sort qui cause 2 de dégâts. 2 de dégâts parce qu'il est à une brèche de niveau 4. On va les donner à lui. Donc, maintenant, il n'y a plus de... La chambre de vie, la chambre ne gagnera pas de vie toutes les fois. Et j'ai 4 cristaux. Que je vais prendre ce sort-là. Il n'en reste plus. C'est terminé. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, le deck commence à être assez épais. Ok, là, je commence à faire plusieurs sorts. Et voilà. Mais j'en ai aucun, par exemple. Prochain joueur, ben, ok, on vient de terminer le... Donc, si c'est Nemesis par malchance qui s'active, j'ai Gravel qui subit 2 dégâts et plus un autre 3 là-bas. J'ai 5 de dégâts, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Pour les pods, je cause juste des dommages à Gravel, je suis capable de les prendre. Mais elle a 8 points de vie. Là. Si un effet Unleash, par exemple, là, il y a un autre pod qui apparaît, ça risque d'être... Ouais, là, il faudrait que je me concentre sur la chambre un peu. Galfard, ben c'est le temps. C'est le temps de le faire. 3 de dégâts. 3 de dégâts sur la chambre. C'est exactement là, je vais les mettre. Et voilà. Si 3 de dégâts... Non, qu'est-ce que j'ai fait là?
Il est où? J'avais un sort. Ok. Ah, il est là. Ok. 3 de dégâts. Si j'ai 3 plus, je gagne une charge. Effectivement, je gagne une charge. Oh là, ça c'est bon. Puis je pense que je gagne une charge ici. Est-ce que je prends lui? Oui, je vais prendre lui pour enlever un jeton d'armure à lui. Et je vais préparer ce sort-là ici. Je vais gagner une charge. Maintenant, j'ai 7 charges. Est-ce que je fais avec ça? Je vais attendre d'un coup qu'il y ait un mignon qui se pointe encore. Là. Je sais pas. Si j'ai 2 fois ici et 2 unleash. Ouais. J'ai 4. J'ai 4 de gemmes après ça. Ah, je vais prendre, regarde, c'est beau, c'est plus qu'il en faut, là, mais je vais faire les 7 de dégâts à celui-là. Je suis curieux de voir qu'est-ce qu'il y a en arrière de la carte. Donc lui est parti. On est en arrière. Les survivants à mes soins sont très soulagés que l'Electric Pod ait été réduit en poussière. Là. Son essence n'étant plus n'est plus relié. Ouais. Je suis capable d'arracher un peu son énergie qui se dissipe. Fait que je gagne 2 charges. Bon, ben si j'avais coûté 7, mais j'en gagne 2 autres. Bon, ben c'est bon. Il me reste 4 gemmes. 4 gemmes, je vais prendre 2 autres charges. Un, 2, 3, 4, 5. Ouf, ça c'est pas une main très... Ah là là. Ok, c'est la pire main qu'il n'y a pas. Nemesis, donc... bon, Guevo subit de 2 dégâts. 27. Si c'est mignon à 2, ben il évolue. Bon, ben j'ai pas été capable, il évolue. Fait que je lève la carte E26. E26. Bon, l'histoire du Face It Ogre. L'ogre devient enragé devant notre assaut. Il tasse nos attaques. Il est capable de mettre nos attaques comme si rien ne faisait, comme sa folie bouille. L'ogre sait qu'il est blessé. Et comme dans son dernier acte de désespéré, il veut détruire le sol sur lequel nous nous tenons. Banish, ok, on bannit l'ogre. On place la carte E27 en jeu avec le même nombre de vies et de shield token qu'il y a déjà. On attend, on ne réduit pas l'effet persistant. Ok. Donc, E27, c'est sûr que c'est un minion plus puissant. Donc, lui, on s'en débarrasse. Et c'est le Faceit Juggernaut qui arrive. Bon, Guevo subit un dégât. On va mettre là. 2, 2. Ok, ça c'était les cartes en jeu. Maintenant la carte Nemesis, on commence à tomber. Okay, on est dans le niveau 3 hein, déjà. Bon, 8 éthers, c'est la tempête qui se rassemble. 8 éthers sont débarrassés. Bon, c'est un effet Unleash. Si il y a 2 Nemesis, turn order current, the turn order discard. Ok, si there are 2 Nemesis in a turn. Ok, mon Dieu. S'il y a 2, mettons c'est la deuxième fois que c'est le deuxième tour du Nemesis là, dans la manche là.
Un joueur subit 4 de dégâts, donc si ça arrive, c'est perdu. Sinon, j'évolue. Ok, 8. 8 éthers pour s'en débarrasser. Je pense qu'il n'y en a pas le choix parce que ça fait perdre la partie, ça. Ok. Ah. Ça, c'est vraiment très plate quand ça arrive, là, quand les Nemesis jouent 2 fois d'affilée. Bon, lui. Gravel subit un dégât et 2 additionnels. Ok, donc 3 dégâts. 3, on tombe à 24. On perd un jeton aussi. On pige une autre carte encore. Une attaque suffocation évolue ou Gravold subit 3 dommages et n'importe quel joueur subit. Bon, j'ai pas le choix de faire évoluer parce que si je subis 3 dommages, 3 dégâts, je perds. Donc on lit la carte E28. Ouais, là ça commence à être. Ça n'en finit plus les évolutions. Là. Bon. Le Nameless a envoyé ses minions dans une mission pour raser une New Gravehold. J'ai un choix difficile. Arrêter les minions et sauver New Gravehold ou prévenir le sans-nom de récupérer et de gagner encore plus de pouvoir. Bon, je bannis la carte suffocation que je venais d'avoir. Place carte E29 dans la carte Nemesis. Bon. Donc, je bannis cette carte. J'ai enlevé le protecteur. Et je place E29. E29 dans la carte de la pile de défausse. E29, quand elle va arriver, là, c'est 4 fois Unleash. Ou je choisis, man, quoi. Disons qu'elle ne sera pas pratique. Ok, ça se termine comme ça. Prochain tour. Devon, est-ce que j'ai 8? Non, j'ai pas 8. On va préparer les sorts. Lui, lui, et lui. 3. J'ai envie de la garder pour plus tard. J'ai 4 comme ça. J'ai envie de la garder pour plus tard parce que... mais je vais gagner un éther. Par exemple, je vais garder elle. Je vais gagner un éther pour pouvoir lancer un sort, mon étincelle. Donc, je joue pour avoir gagné un éther. Ça me permet de lancer l'étincelle que je venais de préparer. Et c'est avec cette étincelle, j'enlève un jeton d'armure à lui. Donc, et je garde celle-là dans ma main. En espérant avoir d'autres cartes gemmes aussi fortes. 1, 2, 3, 4. Est-ce que j'aurai 8? Merveilleux. J'ai 6. Bon, j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. Faut juste pas qu'on ait mes autres. C'est parfait, je vais être capable. Un Nemesis, ça joue tous ses tours. Ben, c'est encore moi. Donc, je prends mes 6, 7, 8, 9. J'ai 10. J'ai 10 éthers en tout, là. 10 éthers. Non, même pas. Un instant, un instant. Que faire? Ok, que faire? Je vais lancer le sort qui est là, qui donne 3 de dégâts. Et si j'ai 3, bon, j'ai 3 de dégâts. À qui je donne 3 de dégâts? À lui. Il n'en reste plus que 2. Après ça, je vais faire un autre 3 de dégâts sur lui. Il va tomber à 15. Après ça, je prépare ce sort-là sur la brèche 3. Et je prends mes 8 ici pour enlever cette carte. Ça, c'est majeur. Et il me reste elle en main que je ne peux pas utiliser. Ouf! J'ai eu chaud. 1, 2, 3, 4. Bon, prochain tour, j'aurai des petites gemmes et des sorts. Désolé pour la caméra. On va la retasser. Mettre un peu de lumière. Prochain tour. C'est pas le Nemesis en tout cas, toujours ça. C'est Galfar. Bon, qu'est-ce que j'ai? J'ai
J'ai ça que j'utilise. Non, je vais lancer le sort en premier qui coûte 5 de dégâts. On l'envoie sur lui qui tombe à 10. Ça achève. Il faut juste que je survive. Et pour celle-là, qui permet à mon allié de se préparer un sort. Je vais le mettre ici. Donc, le sort, ça va être celui-là. On le met sur la brèche de niveau 4. Et pour 4 gemmes, je vais prendre 2 charges, ce qui va me permettre d'avoir 7. Et pouvoir enlever 6 charges pour pouvoir permettre d'en donner 7 de dégâts plus tard. Ok, on y va comme ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, c'est sûr que là, si par chance, Devon est le premier joueur à jouer au prochain tour, j'ai 2 sorts qui font 10 de dégâts. Et si avec 10 de dégâts, je peux achever celui-là. Donc, si Devon joue le premier, ou joue avant le Némésis, ça risque si la partie est terminée. Oups. Bon. S'il vous plaît, je ne sais pas, mais je veux juste un peu de chance. Et voilà. C'est pas arrangé avec les gars des vues, comme on dit. C'est vraiment ça qui est arrivé. Bien, c'est parfait. Donc, 5 de dégâts. Plus 5 de dégâts. Je discarte cette carte pour pouvoir l'activer. Et Gravold pas Gravold, mais le minion est battu. Il est à 0. C'est la partie terminée. J'ai gagné de justesse parce que Devon n'avait que 2 points de vie. Si j'avais, peu importe un effet qui enlevait 2 points de vie au joueur le moins, là, je priais là, tout le long de la partie. Là, si je prends une carte Nemesis qui enlève 2 points de dégâts au joueur qui a le moins de points de vie, c'est fini. Donc, je ne l'ai pas eu. Je suis vraiment content. Fait que c'était pas facile. C'est le 3e scénario que je fais avec cette campagne-là, mais c'est assurément le plus difficile. Fait que j'ai beaucoup de plaisir. J'espère que vous aussi. On se revoit bientôt pour l'épisode 4. Au revoir.